C'est toujours une joie immense de nous retrouver donc autour de cette table ronde. Table ronde physique, c'est vrai, mais table ronde spirituelle également pour apporter donc la lumière au peuple de Dieu, pour apporter donc la clarté de la parole de Dieu. C'est très important. Et donc, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'honneur que je me présente ici ce matin à cet exercice combien de fois gratifiant, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, nous avons un thème assez croustillant, très très important, un thème auquel l'humanité doit prêter attention, parce que c'est des sujets très souvent qui fâchent, mais nous avons obligation de dire la vérité, nous avons obligation d'apporter la lumière au peuple de Dieu. Et donc, le thème de ce jour, je m'apprête donc à vous le donner. Et donc, je souhaiterais que vous prêtiez attention, parce que c'est un thème extrêmement important. Et c'est un thème délicat. Voilà. Et donc, le thème de ce jour, il est le suivant. Les contradictions de la Bible au sujet de la divinité de Jésus-Christ. Les contradictions de la Bible au sujet de la divinité de Jésus-Christ. Vous savez que la divinité de Jésus-Christ est une question extrêmement épineuse. Eh bien, c'est à ce niveau que malheureusement nous trouvons des contradictions dans la Bible par rapport donc à la divinité de Jésus. Comment cela va se passer, comment les choses pourront être expliquées et comment comprendre cette situation. C'est à cela que j'ai le plaisir d'appeler ici nos deux panélistes. Et je commence d'abord à la personne du frère Félix. Frère Félix qui avance voilà, vers cette table ronde. Voilà, il marche avec toute assurance. Vous allez l'applaudir, vous allez l'ovationner. Voilà, frère Félix, merci beaucoup. Merci frère de répondre donc à notre invitation. Vous qui faites l'amitié, n'est-ce pas, de répondre à chaque fois que nous vous sollicitons. Bonne arrivée frère. Voilà, il arrange son micro. Voilà le micro de la gloire. Bonjour, bonjour, c'est Richard. Bonjour frère, bonne arrivée. De vous revoir cette table. Eh bien si, ça fait plaisir. Moi aussi, je suis content de vous voir. Et je suis content aussi pour les éléments de clarté, de lumière que vous allez apporter tout à l'heure. Voilà. Et donc, je disais qu'on a deux panélistes. J'ai appelé le premier, le second, il arrive également. Il est tout brillant, vous le connaissez. À la personne de l'évangéliste Ange Kwasi. Ange Kwasi qui arrive à part assurant. Voilà. Et vous l'applaudissez. Donc, merci de l'ovationner. Ange Kwasi qui avance très sereinement. Voilà. Avec sa casquette mal fraîche vissée sur la tête. C'est important. Voilà, tout ça concourt donc à la mise en lumière de la parole de Dieu. Bonne arrivée frère. Bonne arrivée frère, vous avez votre micro devant votre face. Vous avez déjà apprécié de sa capacité à donc multiplier votre voix. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et donc c'est une joie renouvelée de nous retrouver ici. Bonne arrivée. Merci évangéliste Ange Kwasi pour votre sollicitude. À chaque fois donc que nous demandons donc votre présence ici sur ce plateau de table ronde. Voilà, très rapidement donc je rappelle le thème, les contradictions de la Bible au sujet de la divinité de Jésus. Frère Félix, la Bible est contradictoire sur la divinité de Jésus. Évangéliste Ange Kwasi, je crois que je me répète aussi pour vous, c'est la même chose. Et pour planter le décor, nous avons quand même des versets qui s'entrechoquent entre eux. C'est-à-dire qu'au sein de la même Bible, on peut aisément trouver des versets qui nient la divinité de Jésus. N'est-ce pas? Des versets qui disent que Jésus n'est pas Dieu, pour être plus clair. Au sein de la même Bible, on a également des versets qui, à l'inverse, disent que Jésus est Dieu. Malheureusement, tout ça sort d'un même document. Alors, je commence par Ange Kwasi. Ange Kwasi, quelle est déjà votre première remarque face à cette situation assez délicate? Et je serai heureux de vous entendre déjà, n'est-ce pas, pour le premier décor que vous plantez. Merci. Ok, merci ancien Richard. Bonjour à tous nos internautes
également à tous les frères et sœurs de la Manne fraîche. Les contradictions de la Bible au sujet de la divinité de Jésus. Donc, comme vous l'avez dit, ancien Richard, ce matin, effectivement, nous sommes là pour démontrer que la Bible se contredit. Que la Bible se contredit. Au sujet de la divinité de Jésus. Au sujet de la divinité de Jésus, oui. C'est pas le seul sujet, hein? Oui. Voilà, il y a plusieurs sujets, mais aujourd'hui, nous avons choisi la divinité de Jésus. Oui. Sur la divinité de Jésus, on va donner des versets qui disent, dans le Nouveau Testament, bien sûr, que Jésus est Dieu, et d'autres versets qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et ça, c'est toute Bible confondue. Hein? Toute Bible confondue. Il ne s'agit pas seulement de lui, c'est bon, c'est tort, ou pas. Toutes les Bibles. Ah oui. Voilà. Toutes versions confondues. Toutes versions confondues. Voilà. Donc, c'est à ce jeu qu'on va se prêter ce matin. Mais c'est très très glaçant ce que vous dites. Et vous dites que ce n'est pas le seul élément de contradiction. Justement, frère Félix, votre avis déjà à chaud sur cette situation, notamment la contradiction, les différentes contradictions sur la divinité de Jésus. Qui est quand même un fondement essentiel pour toute la chrétienté. Effectivement. Voilà. Effectivement. Je tiens à vous remercier pour cette place d'honneur que vous me donnez. Amen. Voilà. Il faudrait dire que la question de savoir si Jésus est Dieu ou non est un sujet complexe, qui a été débattu pendant des siècles. Voilà. Et que les textes, voilà, qui a été débattu pendant des siècles. Voilà. Les textes de lui contiennent des passages qui peuvent être interprétés différemment. C'est ça. De différentes manières. Oui. D'autres disent que Jésus est Dieu, d'autres disent que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Alors, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, en ce qui moi me concerne, oui. sur ce plateau, j'ai essayé en 6 points de montrer que Jésus n'est pas Dieu. C'est-à-dire que vous avez des versets voilà, qui montrent que Jésus n'est pas Dieu. Toujours tiré de la même Bible. Toujours tiré de la même Bible. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur Ange Passy. Ange Passy, oui. Toute Bible confondue, que ce soit la Bible des Mormons, la Bible des témoins de Jéhovah, toute Bible confondue. La Bible de Jérusalem, toutes les Bibles. La Bible du Seigneur, quel que soit Paul et tout ça. Que j'ai énuméré en 6 points différents. En 6 points? Oui. Au premier point, il y a où Jésus se distingue clairement de Dieu et de lui-même. Ah bon? C'est aussi catégorisé que ça? Si. Ah d'accord. Si. Ça c'est dans la Bible. Au deuxième point, il y a Jésus qui est appelé homme et fils de l'homme dans la même Bible. En même temps qu'il est homme, en même temps qu'il est fils de l'homme. Oui. Il a marqué à se poser des questions. Le troisième point, Jésus a des limitations qui ne s'appliquent pas à Dieu. Oui. On dit que Jésus est limité. Alors que Dieu, lui, n'est pas limité. C'est ça. Voilà. Donc, à quel point Jésus enseigne à adorer Dieu le Père et non lui-même Jésus. Ah bon? Voilà. Et au cinquième, l'affirmation des divinités dans la Bible conteste une interprétation alternative. Ce qui veut dire qu'il y a des versets, en même temps qui montrent que Jésus est Dieu, mais qui apportent la contradiction qui nous permet de démontrer aussi que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Voilà. Et un sixième point, ce sont des explications théologiques qu'on va essayer d'étayer. Après ça, je peux essayer ma conclusion. Je vous remercie. Merci déjà, c'est une démarche extrêmement scientifique, voilà, que je constate. Alors, évangéliste Ange Passy, vous aussi, de votre côté, je pense savoir que vous avez en votre possession des versets qui affirment la divinité de Jésus. Et dans la même Bible, bien sûr, je vois que votre Bible elle est ouverte. Voilà. Ok, merci, ancien Richard. Effectivement, j'ai en ma possession des versets du Nouveau Testament qui attestent que Jésus est Dieu. Oui. Et sur ce plateau, ce sont ces versets que je vais énumérer. Oui. Le frère Félix va énumérer les autres versets. Oui. Et sans plus tarder. Oui, bien sûr, sans plus tarder. Le pied dans le plat. Voilà, Jean 1. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. On retient ici que la parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Et c'est la parole qui a tout créé. Oui.
C'est la parole qui a tout créé. Oui. Ok. Le verset 14, on dit, et la parole a été faite chair. La parole a été faite Et chair. elle a habité parmi nous, Oui. pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ah, elle a Donc, habité parmi cette parole qui est Dieu, cette parole qui est Dieu qui a tout créé, a été faite chair. Oui. Donc, Dieu est devenu un homme. À la personne de Jésus. En la personne de Jésus de Nazareth. Oui. Or, l'Écriture l'a dit, c'est la parole qui a tout créé. Oui. Et cette parole qui a tout créé, elle est Dieu. Oui. Et cette parole qui est Dieu a été faite chair. Oui. En la personne de Jésus de Nazareth. Oui. Qui a habité Donc, parmi nous. Jésus de Nazareth est Dieu. Oui. Ça, c'est le premier verset que j'avance ce matin. Pour montrer que Jésus, effectivement, il est Dieu. Car l'Écriture le dit, la parole qui a tout créé a été faite chair en la personne de Jésus de Nazareth. Donc, c'est Richard, Oui. c'est le premier verset que je donne. Donc ici, un petit récapitulatif, c'est que ici, la Bible dit que Jésus est Dieu. C'est ça. Mieux, Dieu a habité parmi nous. C'est ça. Voilà. En chair et en os. Et je viens vers vous, frère Félix. Vous voyez que la situation m'oblige à faire une sorte d'étude comparative, n'est-ce pas? Je voudrais souligner avant tout propos que le frère Ange Passé et moi, nous avons les mêmes sources, c'est-à-dire la Bible. La Bible, oui. Malheureusement. Je l'ai dit Nous avons ouvertement. la même source, c'est-à-dire la Bible. Mon premier point donc, que j'avais énuméré tout à l'heure en préambule, c'était que Jésus se distinguait clairement de Dieu. Oui. Voilà, Jésus distingue clairement Dieu de lui-même. On va lire. Deux éléments dissociés donc. Effectivement. D'accord. Dans Luc 18, verset 19. Luc 18, verset 19. Luc 18, verset 19. Que tout l'univers prête attention. Oui. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bon. Que Dieu seul. Il n'y a pas de bon que Dieu Que seul. Dieu seul. Jésus répond à un homme qu'il appelle bon maître en disant, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Ce verset est souvent cité pour montrer que Jésus nie être Dieu. Ici, Jésus, il dit qu'il n'est pas Dieu. Il dit qu'il n'est pas bon. Que c'est Dieu seul qui est bon. Oui. Pourquoi on va dire que Jésus est bon? Selon Luc 18, 19, pourquoi on va dire que Jésus est Dieu? Jésus dit qu'il n'est pas Dieu, que c'est Dieu seul qui est bon. Oui. Le gars lui-même dit qu'il est Dieu, vous dites qu'il est. Le gars lui-même dit qu'il n'est pas Dieu, vous dites qu'il est Dieu. Lui, il connaît sa position. Lui, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, c'est Dieu seul qui est bon. Lui, l'homme n'est pas bon. Il faut être clair. On va dire un autre verset. Excusez-moi, c'est que j'ai lu deux versets. Oui, oui. Voilà. Nous ne sommes pas Voilà. au bout d'esprit. Voilà. Dans Jean 14, 28, il dit le Père est plus grand que Jésus. Le Père est plus grand que moi. Jésus lui-même, il reconnaît que le Père est plus grand que lui. Oui. Jésus reconnaît que le Père est plus grand que lui. Il se distingue de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est plus grand. Effectivement. Il dit que lui, sa personne n'a pas la personne de Dieu. Il se distingue de Dieu. Pourquoi voulez-vous que le Messie soit Dieu? Pourquoi voulez-vous qu'il soit Dieu? Lui-même, il dit que lui n'est pas Dieu, que c'est Dieu seul qui est grand. Mais pourquoi voulez-vous que lui soit Dieu? Et il le dit clairement que lui n'est pas Dieu. Je dis déjà, le Père est plus grand que moi. C'est-à-dire au-dessus de lui, là, il y a quelqu'un qui a son Père. C'est pas lui Jésus. Oui, oui. C'est pas lui Jésus. Et ça, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Et selon ce que la Bible a écrit, textuellement, et ce qui est écrit littéralement, on peut donc dire que Jésus n'est pas Dieu. On va lire dans Jean 17, 1 à 3. Jésus il prie le Père. Oui. Mais si tu es Dieu, fais maintenant, toi tu pries, tu as fait un miracle. C'est toi qui es là. Il faut agir. On va avancer. Tout n'est pas loin. Bien sûr. Mais tu as fait un miracle. C'est toi le Père, c'est toi Dieu. Il faut te voir. Mais tu ne fais pas, tu pries Dieu. Tu pries quel Dieu. Et si quelqu'un prie Dieu, c'est qu'il prie quelqu'un qui est plus grand que lui. Par ricochet, cette personne qui prie Dieu n'est pas Dieu. Et ça c'est clair. Oui. Il n'est pas égal à Dieu. Oui. Merci beaucoup. Je suis déjà ahuri
Parce que de part et d'autre, j'ai quand même des versets qui sont clairs. Nous avons des éléments factuels, pour ainsi dire. Je crois que c'est un mot qui est d'actualité depuis un moment. Mais là, c'est des faits. Voilà, c'est des faits que nous voyons. Tous les versets qui sont lus sont des choses qui sont effectivement écrites dans la Bible. Justement. Et donc, Ange Kouassi, je viens également vers vous, parce qu'après, j'ai une question pour vous deux. Mais de votre côté aussi, les versets, ça se poursuit. Là-bas, Dieu, Jésus est Dieu. N'est-ce pas, au sein de la même Bible. Et vous avez grandement votre Bible ouverte devant vous. Ouverte devant vous, tout ici. Effectivement, ma Bible est grandement ouverte devant moi. Et je vais lire Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Tout à l'heure, le frère Félix a dit que Jésus se distinguait de Dieu. Oui. Et c'est deux personnes distinctes. C'est ça. Moi, j'ai un verset aussi qui prouve que ce ne sont pas deux personnes distinctes. Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Lui et le Père sont un. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas deux personnes, il y a une seule personne. Oui. Oui. Lui, il a donné des versets où Jésus se distinguait du Père. Ici, le même Jésus dit dans la même Bible. Dans la même Bible, oui. Il dit, lui et le Père, ils sont un. Ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois personnes. C'est une seule personne divine. C'est Richard. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Ce que la Bible essaie de nous faire. Oui. La Bible nous fait des choses. Elle nous fait des choses, effectivement. Oui. Parce que là, le frère Félix a donné des versets où le Fils se distinguait du Père. Mais ici, moi, je donne un verset où le Père et le Fils sont un. Et je donne un deuxième verset. 1 Jean 5, verset 20, que nous lisons. 1 Jean 5, verset 20, oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Félix a lu tout à l'heure. Il a lu, oui. Il a dit que Jésus a prié le Père. Oui. Et par ricochet, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Oui. Donc il n'est pas une entité extérieure à lui. une entité supérieure à lui. Supérieure, justement. Donc Jésus ne peut pas être Dieu. Mais ici, dans 1 Jean 5, verset 20, on nous dit le Fils qui a prié là, c'est lui qui est le Dieu véritable. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il est Jérémie encore dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? C'est Jésus de Nazareth. Oui, Jésus de Nazareth. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable, c'est ça. C'est le témoin de Jean, hein? Oui. Il a marché avec Jésus. C'est ça. Il dit, Jésus leur a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et ils sont dans le véritable. Oui. Dans son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui. La vie éternelle, c'est le Fils. Peut-être que le frère Félix a donné un verset qui prouve que la vie éternelle, c'est pas le Fils. Donc, vous voyez, ancien Richard, Oui. tout ça, c'est de la Bible. Lui, il a lu dans Jean. Moi aussi, j'ai lu dans Jean. Oui. Et justement, moi, je vais transcender vous deux. Oui. Le Père et moi, nous formons un. Bon, il y a le Père qui est quelque part, qui est plus grand que moi. Mais il y a certaines personnes aussi qui ont pu trouver dans la même Bible un Dieu en toute trinité. C'est-à-dire qu'il y a le Père qui est une entité, il y a, comment dirais-je, le Saint-Esprit qui est une entité, et puis il y a le Fils aussi qui est également une entité. Dans la même Bible également. Je suppose que vous en avez plus ou moins une idée. Justement dans ce même document. Mais au-delà de tout, certains ont pu trouver à qualifier ce document de parole de Dieu. Quelles sont vos impressions à ce sujet? Ok. Je reviens à vous, mais justement, Félix va aussi rebondir sur la même situation. Parce qu'il y en a qui disent plus haut et fort que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible est pour eux comme un tableau de bord. Il récite les versets à tout bout de champ, à Inch'Allah, à Kigayo, un peu partout dans le pays. Et là, comme ça, au chevet de l'aile, la Bible est la parole de Dieu, ils disent. Mais ici, la parole de Dieu nous met dans beaucoup de situations ce matin. Je vous écoute. Ok. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui ont fait Dieu en 3 morceaux. Ils ont pris aussi dans la Bible, Matthieu 28-19, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc eux, et ça aussi c'est écrit. 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Tout ça, c'est dans la Bible. Donc, ce qu'il faut là, au-delà des Écritures, il faut le Saint-Esprit. Oui. Parce que quand Christ partait, il dit, il ne nous a pas promis une Bible. Nous sommes désolés pour les biblistes, les adorateurs de la Bible. Nous sommes désolés pour vous. Quand Christ partait, il ne nous a pas promis de Bible. Il dit, il va nous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité. La Bible va nous conduire dans toute la vérité. La Bible elle-même là, elle n'est pas la parole de Dieu. Amen. Parce qu'elle se contredit. Ce matin, nous sommes là. On veut prouver qu'au sujet même de la divinité de Jésus, la Bible se contredit. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc la Bible là, elle n'est pas la parole de Dieu. Souvent même on dit que la Bible était un poteau indicateur. Mais ce matin, je vais prendre beaucoup de préceptes sur ce truc-là. Oui. Oui, ancien Richard, parlons-en. Mais quel est ce poteau indicateur qui te dit sur la divinité de Jésus? Jésus est Dieu. En même temps, il te dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est un faux poteau indicateur. Oui. Oui. La Bible doit être considérée comme un poteau indicateur, c'est faux même. Parce que tantôt, elle te dit, pour aller à la vie éternelle, Oui. passe à gauche. Passe à gauche, oui. Quand un vent souffle, l'autre vient et dit, passe à droite. Donc après, la destination est recalculée. Non, c'est récapitulé. On ne sait pas où on va. Donc la Bible qu'elle a là, avec les poteaux indicateurs même, c'est pas trop ça. Non, c'est pas trop ça. Parce qu'elle-même, elle est confuse. Il y a trop de contradictions en elle. Et ce matin, nous sommes là au sujet de la divinité de Jésus pour démontrer que dans la même Bible, il y a des versets qui attestent que Jésus est Dieu. Il y a des versets qui attestent que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Merci, ancien Richard. Merci beaucoup. Merci, évangéliste Ange Kwasi. Si vous avez des questions, apprêtez-les. Les questions, nous en avons besoin. Ça enrichit le débat. Je vois Mathieu Thio là-bas qui suit avec intérêt ce que nous faisons ici. Je le connais déjà pour quelqu'un qui pose des questions, pertinentes d'ailleurs. Alors donc, frère Félix, je viens à vous. On a tout à l'heure vu donc le développement de votre confrère panéliste qui a mis à nu les difficultés que nous rencontrons par rapport à cette soi-disant parole de Dieu qui finalement n'arrive pas à être un véritable panneau indicateur. Il a donné des versets sur la divinité de Jésus. Vous aussi, vous avez donné des versets sur l'indivinité de Jésus, pour ainsi dire. Et donc, pour vous, quelles sont vos appréciations, disons, de la Bible, de ce document-là qui est considéré comme la parole de Dieu, justement? Merci, ancien Richard. Je voudrais rebondir sur un verset. Oui, rebondissons donc sur un verset. Le frère Kwasi, l'évangéliste Kwasi a pris tout à l'heure Jean 10:30. Jean 10:30, oui. Où Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est ça. Mais est-ce qu'un sous-préfet dans une région et le chef d'État ne sont pas un? Comme ils le disent. Parce que le sous-préfet d'une région représente le chef de l'État dans une région. Oui. Donc toutes les décisions qu'il prend, ça veut dire que lui et le chef d'État, ils sont un, parce qu'il a pris les décisions de la République, les décisions du chef de l'État. Administrativement. Administrativement, effectivement. Mais ici, même s'ils ne sont pas physiquement. Effectivement. C'est pourquoi on va se battre le verset Jean 10:30 que le verset m'a appris tout à l'heure. C'était, je me dis, c'était un savant, c'était, comment on dit ça, un sachant, soutiennent que le fait que Jésus dise que le Père et moi nous sommes un, ça ne veut rien dire. Pour eux, c'est peut-être une unicité de volonté, de mission. Dans la mission de Jésus et de la volonté, entre Jésus et le Père, il y a une unicité. Ça veut dire qu'ils sont même, ils ont le même point, la même opinion dans la mission que Jésus doit venir faire et dans la volonté du Père que Jésus doit venir accomplir sur cette terre. Oui, mais justement, vous gardez le micro. Oui. Mais également, la même Bible affirme, oui, en Colossiens 2, verset 9, oui, ceci. oui, Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, oui, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui. C'est la même Bible aussi qui dit ça. Oui. Pour rejoindre un peu H. Kwasi, quand il dit que lui et le Père sont un.
Vous voyez que les versets aussi sont là pour tenir ses propos. Mais ici, il faut comprendre. Moi, je demande dans la même Bible, je vais attirer votre attention là-dessus. Ici, il faut comprendre que nous sommes dans une lecture littérale et contextuelle de la Bible. Oui. Ça, il faut être clair. C'est ça. On n'est pas ici, je ne suis pas ici, je suis là pour une lecture littérale et contextuelle de la Bible. Et si je m'engage sur cette lancée, je dirais donc, est-ce que, je vais dire administrativement, est-ce que le préfet dans une région n'a pas les pleins pouvoirs dans cette région que le président Il a les pleins pouvoirs. Effectivement. Oui. Donc, si je continue dans cette lancée, selon ma procédure, sur le verset de Colossiens 2, verset 9, c'est normal que le prophète, s'il a plein pouvoir dans sa région, c'est normal que Jésus, venu par le Père, où ils sont accordés sur la volonté et la mission, c'est normal que ce Jésus-là ait tous les pleins pouvoirs. Alors, donc vous êtes d'accord que je reviens à moi, je crois, si vous êtes donc finalement d'accord que vos écrits sont tirés du même. Effectivement, ça vous dit que la Bible, elle a un problème, elle a polémique. Il faudrait sortir des émotions, soit pragmatique, et comme vous avez dit tout à l'heure, le mot de l'actualité, il faut être factuel. C'est ça. Voilà, il faudrait sortir des émotions. Le même verset que l'évangéliste Hoche a utilisé pour montrer que Jésus est Dieu. Moi, je le conteste aussi. À le même verset. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a une chose et en même temps son contraire. On a une interprétation diverse à des versets. Et nul n'a tort. Parce que moi, aujourd'hui, effectivement, c'est que je défends. Il y a des gens qui me soutiennent qui disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça. Et c'est que lui défend. Il y a des gens qui me soutiennent qui disent que Jésus est Dieu. Oui. Et c'est comme ça, nous sommes à la fontaine de Cadès Barnea. C'est ça. C'est ça la division. On va lire aussi, il a dit très rapidement, Jean 1, verset 14, où la parole était Dieu. Ce passage est souvent débattu. Voilà, cette tradition-là, elle peut être interprétée de diverses manières. Ici, on peut aussi dire que Dieu ici, là, ça peut être utilisé comme un sens qualificatif. Voilà, c'est-à-dire divin. Voilà, plutôt que comme une vérité absolue de Dieu le Père. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'au vu de tout cela, vous allez répondre également à une question de l'âge passé. Est-ce qu'au vu de tout cela, nous pouvons résoudre Dieu à un document finalement? Non, on ne peut pas résoudre. Un document qui nous divise. On ne peut pas résoudre Dieu à un document. Oui. C'est pas possible. C'est ça. Et puis ce matin, tu l'as précisé les choses. C'est ça. Ce matin, on ne peut pas faire un débat contradictoire. Bien sûr, le débat n'est pas contradictoire. Félix a ses versets. Le frère Félix a ses versets. C'est ça. Qu'il donne. Moi aussi, j'ai des versets. Il vous donne. Je ne veux pas aller toucher les versets de Félix. Je ne veux pas aller montrer que ces versets sont vrais. Non, lui, il a ses versets, il donne. Moi aussi, j'ai mes versets. Seulement mes versets vont contre ces versets. Oui. C'est pour montrer que ces versets contradictoires sont dans le même document. Voilà. Et on n'est pas en train de s'affronter lui et moi. Oui, il a dit voilà. Moi, j'ai mes versets qui attestent que Jésus est Dieu. Oui. Lui aussi, il a ses versets qui attestent que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Voilà. C'est ce qui se passe ce matin. Et quand je vais lire, vous avez pris tout à l'heure, Colossiens 2, verset 9, que je lis. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui. Je voudrais avoir le témoignage d'un homme. Il n'y a pas plus grande précision qu'un tel verset. Je veux le témoignage d'un homme assez courageux qui va nous dire qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Même pas une partie, il y a toute la plénitude. Il y a eu des prophètes, il y a eu des sages, il y a eu des scribes, il y a eu des érudits qui a osé dire qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Si ce n'est Jésus. Oui. C'est lui seul. Et on a ce témoignage de lui, car en lui habitait corporellement. C'est-à-dire que Jésus, c'est le temple même de Dieu. Oui. Jésus de Nazareth, c'est le temple de Dieu. Il a dit quoi? Dieu s'est formé corps. C'est formé un corps, oui. Il dit parce que le sang des boucs et des taureaux n'a pas pu ôter le péché, lui-même il se forme un corps. Dans le sein de la Vierge Marie, et il vient pour faire ce que le sang des taureaux et des boucs n'a pas pu faire. C'est ça. Donc le temple physique de Jésus de Nazareth,
c'est le temple de Dieu lui-même. Le corps de Jésus, c'est le corps de Dieu. C'est l'habitation de Dieu lui-même. Dieu a le corps d'emprunt. Ouais. Bon, ça c'est un autre mystère. On va en arriver là-bas. Dieu a le corps d'emprunt. Mais au niveau de Jésus de Nazareth, c'est le corps de Dieu lui-même. C'est ça. Le corps de Dieu lui-même. Il y a les hommes qui sont faits Dieu. Bien sûr. Le cas de Moïse. Oui. Et j'en passe. Le cas de frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Justement, nous arriverons tout à l'heure. C'est un homme qui a été fait Dieu. C'est pas la même chose avec Jésus de Nazareth. Oui, oui. Jésus de Nazareth, c'est Dieu lui-même d'un corps de chair. Un corps de chair, oui. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà. Dieu lui-même qui se transpose dans une autre Dieu lui-même dimension. vient en chair et en os. Oui, oui. Voilà. Oh, les autres dieux, c'est les hommes de chair et de sang qui l'élèvent à la divinité. Oui, C'est oui. pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok, merci ancien Richard. Oui. C'est là, il y a une version descendante et puis il y a la version ascendante. Descendante parce que Dieu devient un homme et puis ascendante, bien sûr, parce qu'un homme a été fait Dieu. Justement. Alors, frère Félix, tout à l'heure, on va venir aux questions. Vous connaissez avec moi que c'est dans ce même livre-là, c'est dans cette même Bible, dans ce même document, que nous tirons tous ces versets contradictoires. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement aller au-delà de la Bible? Effectivement, quand Jésus demandait à ses disciples qui dites-vous que je suis, et que Pierre a répondu, Oui. voilà, Jésus a dit à Pierre que ce n'est pas toi-même, mais c'est le Père, c'est mon Père qui est dans les cieux qui doit suivre. Donc il faut aller au-delà de la Bible. Au-delà de la Bible. Voilà, aujourd'hui on a une parole qui est supérieure à la Bible. C'est ça. Voilà, la Bible c'est la parole écrite. Nous avons la parole que nous entendons, qui est la main fraîche. Voilà, et cette parole-là est au-dessus de la Bible. C'est pourquoi nous sommes ici à interpeller, comment dire, le sens commun. C'est ça. Le sens commun religieux, il faut préciser. Oui. Vous voulez dire que la Bible est un document à polémique. Oui. Voilà, un document à problème. Voilà, si je me réfère à tout ce que l'évangéliste Ange Croissy a dit, je pourrais autant le contredire, on va rester que de la contradiction pour avancer. C'est pourquoi nous disons qu'il faut aller au-delà de la Bible. Aujourd'hui, il y a un message qui corrige la Bible. Il faudrait faire attention à ce message-là. Le frère Ange Croissy, l'évangéliste Croissy, a pris tout à l'heure, Colossiens 2, verset 9, Oui, oui. qui dit que car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais Jésus, si en toi habite toute la plénitude de la divinité, pourquoi est-ce que tu nous dis d'adorer le Père et non toi? Oui, oui. Voilà encore des problèmes. Oui. Si en toi tu es devant nous, toute la plénitude de toi, comment est-ce qu'on va avancer? Pourquoi tu nous dis d'adorer le Père? Voilà encore les problèmes. Voilà encore des problèmes que la Bible. Ça dit que ce sont des problèmes à rebondissement. On ne peut pas résoudre, on résout un problème, il y a un autre qui survient. Voilà, donc vraiment c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à aller au-delà de la Bible. C'est Richard, je reprends votre question. Il faut aller au-delà de la Bible. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, de sortir des émotions. Oui. Voilà, les chrétiens sont dans un dogme, ils sont fermés pour interpréter les propos des frères de la main fraîche qui a dit que la Bible est le nouveau don des chrétiens. Oui, oui. Voilà. Ils utilisent maintenant comme un talisman, si vraiment sous les têtes ou à l'échevé. Justement. Même quand une personne malade, ils transportent la Bible auprès de cette personne-là. C'est ça. Inspirant donc une guérison très rapide à partir de ce document. Voilà. Et nous ne faisons que crier tous les jours que la Bible, plus de sincérité, n'est pas la parole de Dieu. Nous allons le dire aujourd'hui. C'est pour vous montrer aujourd'hui que, aujourd'hui, l'évangile Croissy, nous avons les mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mêmes sources. Nous avons la même source qu'à la Bible. Nous estimons de la Bible. Mais aujourd'hui, là, nous montrons que nous sommes, aujourd'hui, on peut, c'est pas un sujet contradictoire et pas contradictoire. Mais les versets qu'il avance ne sont pas les mêmes versets qu'il avance. Bien sûr. Il n'avance pas. Malheureusement, vous avez des versets contradictoires. Sur le même sentier que lui. Oui. Et tout ça, c'est la Bible qui nous oppose. C'est ça. C'est la Bible qui nous divise. Il s'inspire de la Bible, je m'inspire de la Bible.
Mais si on étudiait la bonne fraîche, on allait avoir un point commun. C'est ça le plus important. Justement. Si on étudie la bonne fraîche, on a un point commun. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est la bonne fraîche qui est la vérité. Comme on vous interpelle, vous dites qu'aujourd'hui, il y a un message qui est plus grand que la Bible. Un message qui est supérieur à la Bible. D'accord, merci beaucoup. Il faut aller au-delà de la Bible. Merci. La manne fraîche est un message supérieur à la Bible. La manne fraîche, donc, est une solution à toutes ces élucubrations que nous voyons. Et justement, si au sein de l'Assemblée ou bien chez nos amis internautes, il y a des questions, nous sommes là donc pour répondre à ces questions-là très rapidement. Voilà, donc je vois une main levée là-bas, Mathieu Thiro qui va avancer. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions et il le fait bien. Voilà, parce que ça permet d'apporter donc plus de précision, plus de réponses. Voilà. Alors donc, je sais que je connais déjà votre nom, vous allez vous présenter et puis poser votre question. Faites face à la caméra, nous sommes discrets. Bonjour, chers panélistes. Bonjour. Bonjour, c'est Martin Mathieu Dutiro. Mathieu, pardon, Dutiro, oui. Voilà, bon. Vraiment, la Bible nous tue. Bon, ma question, bon, j'ai deux questions. Vous avez des questions, oui. Dans la Bible, il est écrit dans Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 6. Verset combien? 6. Ésaïe 52, verset 6. Oui. Parce que, excusez-moi, je sais, chaque Dieu est avec nous. Oui. Même chez nous, moi, je suis ami. Nous avons le Dieu comme le nom. Oui. Tu parles d'un Dieu qui n'a pas de nom. Ça, c'est pas possible. C'est ça. C'est quoi, on a des dieux qu'on appelle Tango. On a des dieux comme le nom. Sinon, je dis que nous suivons, on n'a pas de nom, c'est que c'est pas la vie. Ésaïe 52, verset 6, si le frère peut lire ça. Vous pouvez pas lire ça? Oui, oui. D'accord. Je pense qu'on va aller rapidement. Voilà, vous avez dit. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Oui. Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi. Bon, écoute, tu ne veux pas me dire un petit peu ça. Ésaïe 52, verset 6. Oui. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Me voici. Ça, c'est dans la Bible. Oui. Parce que c'est Dieu est avec moi. C'est dans la Bible. Mais dans la même Bible, je crois qu'il ne parle pas. Jésus dit, vous croyez en Dieu, vous faites bien, mais croyez aussi en moi. Vous êtes deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu, puis il y a lui Jésus. Oui. Ça fait deux entités. Deux entités. Dans la même Bible. Donc, ma question. Aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, non pas chrétiens, fils et filles de Dieu. Oui. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, comment devons-nous nous orienter pour savoir si Jésus est véritablement le Dieu puissant, le plus puissant? C'est la même question. Merci, donc, frère Mathieu Thiro. Voilà, c'est-à-dire, devant cette situation incongrue, où Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu et tout, à quel sens se vouer? Voilà comment nous comprenons sa préoccupation. Que doit-il faire, lui qui est fils de Dieu, qui aspire tant à quand même la foi, n'est-ce pas? Donc je viens à vous, Ange Kwasi, vous allez répondre, mais vous aussi, vous aurez votre élément de réponse par rapport donc à cette question-là. Très rapidement, Ange Kwasi. Ok. Normalement, ce matin, hein, vu la pensée, ça dit c'est les biblistes qui vont répondre. Oui. Non, c'est eux qui vont répondre. Les férus de la Bible. Ceux qui disent la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu là. Ils vont nous dire ici là, Jésus, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. C'est ça. Sinon, dans la révélation, nous qui sommes assis là, on peut même se lever ici, on va répondre. Oui. C'est eux qui disent que la Bible est la parole de Dieu. Nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu parce qu'elle se contredit. Oui. Et au sujet de la divinité de Jésus, on a prouvé ici, j'ai donné des versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Le frère Félix a avancé des versets qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Donc, les biblistes là, ça aide de nous dire Jésus est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. S'ils disent les dieux, nous on va leur donner des versets qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu. S'ils disent qu'il n'est pas Dieu, on va leur donner des versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Et puis on va voir que
Dans tous les cas, avec la Bible, tout le monde est servi. Non, non, ils vont lire l'heure. Ils allaient lire l'heure. Mais bon, comme c'est un frère qui me pose une question, je vais essayer de l'éclairer. Sinon, normalement, ce matin, moi j'expose et puis je m'en vais. J'expose des versets qui disent que Jésus est Dieu, l'autre expose des versets qui disent que Jésus n'est pas Dieu. À eux de nous dire si Jésus est Dieu ou pas. Mais si malheur pour eux, ils ont dit Jésus est Dieu, on va leur montrer que Jésus n'est pas Dieu. Avec leur propre Bible. On est dans une sorte de tu n'as pas raison, mais tu n'as pas tort aussi. Donc, vous voulez montrer que la Bible a des défauts, il y a des failles. C'est ça. Voilà. Le frère Mathieu Théo dit face aux erreurs et aux incongruités de la Bible, qu'est-ce qu'on doit faire? Face à toutes ces incertitudes. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lui, le Fils de Dieu. Voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller, comme il l'a dit, il doit aller au-delà des Écritures. Au-delà des Écritures, oui. Il doit laisser la Bible. La Bible. Il a soulevé un verset en parlant. Il dit, Jésus a dit aux gens de son temps, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en moi, oui. C'est un très bon verset. Mais quand Jésus disait ça, il était qui? Quand Jésus disait aux ceux de son époque, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. C'était un homme. Oui. Jésus était un homme. Il disait, croyez en Dieu. Vous savez qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Mais croyez aussi en moi qui suis un homme. Un homme de chair. Un homme de chair envoyé de Dieu. Oui. Donc c'est la solution qu'elle a. C'est bien, il faut croire en Dieu, mais il faut croire en l'homme. Oui. Si tu ne crois pas en l'homme qui a été fait Dieu par Dieu, ta foi est une foi imparfaite. C'est ça. Donc lui, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit certes croire en Dieu, mais il doit croire en Dieu manifesté en chair. Il doit croire un homme qui a été fait Dieu. Et à la bonne flèche ici, nous avons la solution. Il y a un homme qui n'a pas honte, qui n'a pas peur de rendre son témoignage. Oui. Que Dieu l'a fait Dieu. Le 31 décembre 2000 à Poitiers. Oui. Voilà, Dieu l'a fait Dieu. Et il n'a pas peur, il n'a pas honte de son témoignage. C'est ça. Et c'est en de tels hommes qu'il faut croire. Bien sûr. C'est vrai, on dit qu'il faut croire en l'homme, mais pas à n'importe quel homme. C'est ça. Parce qu'il y a l'homme animal aussi qui est là. Oui. Il y a l'homme animal et puis il y a l'homme spirituel. Il faut croire en l'homme spirituel. Merci. D'accord. Croire en l'homme, ce n'est pas un faux-tour, n'est-ce pas? Voilà. Parce que nous sommes dans des choses sérieuses. Il ne faudrait pas éviter tous les crapauds et les éléments qui croissent dans l'eau, n'est-ce pas? Alors, je viens donc à vous, justement, frère Mathieu Théo, d'appeler sa préoccupation. Je sais que vous avez aussi la réponse. Nous sommes maintenant dans tout ce qui est transcendant par rapport à la vie. Est-ce que vous avez un élément de réponse tout à l'heure pour vous? Est-ce que j'aurais quelque chose à dire après? Peut-être juste pour ajouter, oui. Oui. Après ce que l'évangéliste Ange Passé vient de dire, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire. Il faut aller au-delà de la Bible. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a une parole qui est au-dessus de la Bible. Oui. Voilà. Et nous sommes assis et nous sommes dans cette parole. Je l'ai dit aussi tout à l'heure que si on veut vraiment suivre littéralement et contextuellement la Bible, le frère Ange Passé et moi, on sera tout le temps opposés. Oui, ce sera un débat éternel. Voilà, un débat éternel, puisque le débat au sujet de la divinité de Jésus, c'est un débat qui vit de siècle en siècle jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi on a des églises diverses qui se différencient par leur idéologie, voilà, et non par révélation. Justement. Voilà, et nous sommes ici dans une église qui est là par révélation. Nous suivons une parole. La parole de Jésus, la parole de Dieu. Voilà. Et donc, si on doit suivre la Bible, on va se diviser. Oui. On suit une parole qui est supérieure à la Bible, que je l'ai dit tout à l'heure, c'est la montre fraîche. Il faut marcher sur la montre fraîche, il faut vivre sur la montre fraîche. Oui. Tu feras que la Bible ne sera pas pour toi un point de doute. Oui. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a avancé, la Bible est pour tout le monde un point de doute. Oui, justement. Voilà. Or, nous, c'est ce qu'on veut enlever. En tout cas, c'est un point de doute pour moi. Voilà, franchement. Or, nous, c'est ce qu'on veut enlever. Oui. On ne veut pas que cette Bible-là soit un point de doute. C'est non, ça. pas possible. Nous, on regarde un seul homme et nous, on avance. Oui. Voilà, nous, on regarde un seul homme. Nous ne croyons pas à la Bible, mais nous croyons en un homme. N'est-ce pas? Un homme qui ne se trompe pas, un homme qui ne dit pas une chose et son contraire.
Justement, je dis à moi, je crois si très rapidement, ça sera votre mot de fin. Après, je leverai à vous aussi si vous en avez un, et puis rapidement, allons conclure. Je ne sais pas s'il y a des questions également au sein de la foule. Voilà, pour moi, il n'y a pas de questions. Donc, je crois si vous avez le droit à votre micro, s'il vous plaît. Ok, merci, ancien Richard. Merci, ancien Richard. Ma conclusion, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce matin, j'appelle les biblistes, les amoureux de la Bible, à nous dire si Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu. Parce que le frère Félix a avancé des versets qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Moi aussi, de mon niveau, j'ai trouvé des versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Donc, je les appelle au secours. Jésus, il est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Parce que dans la même Bible, tantôt on dit il est Dieu, tantôt on dit il n'est pas Dieu. Tantôt il est fils de Dieu, tantôt c'est lui-même qui est Dieu. Tantôt il se distingue du Père, tantôt lui et le Père sont un. Donc j'appelle vraiment à l'aide. Voilà, c'est seulement j'appelle à l'aide. À l'aide, oui. Voilà, vous appelez à l'aide des biblistes. Voilà, ou à nos pasteurs, nos éminents hommes de Dieu. C'est ça. Ceux qui récitent des versets, 10 000 versets en une seconde. Oui, oui. Qui nous disent quelque chose. Merci. Merci beaucoup, évangéliste Ange Passy. Alors, Félix, très rapidement, si vous avez quelque chose à ajouter. Et là, nous allons conclure parce que le Fils de l'homme va monter au créneau, n'est-ce pas? Voilà, parler à l'univers tout entier. Je reviens encore sur mes propos pour montrer un peu la complexité de la Bible, pour montrer un peu le problème que la Bible nous impose, pas nous oppose, mais nous impose. Voilà. Faut comprendre que ce matin, tout ce qui a été fait, à mon niveau, c'est une lecture littérale et contextuelle de la Bible. Hein. Oui. Voilà, à mon niveau, c'est une lecture littérale et contextuelle de la Bible. Voilà. Et ce matin, on a vu que Jésus se distingue de Dieu lui-même. Voilà. Et que Jésus, en même temps qu'il a appelé homme, il a appelé fils de l'homme. Et tout ça, c'est la Bible. Voilà. Et que Jésus, il est limité. Voilà, puisqu'il ne prépare le jour, l'heure, voilà, que les cieux et la terre passeront. C'est ça. Voilà, Jésus, au il enseigne à adorer Dieu. Tout ça, pas lui. Pourtant, toutes choses ont été faites par lui et pour lui. C'est ça. Donc vraiment, c'est un peu trop. C'est ça. Voilà. Merci donc, beaucoup. on va au-delà de tout ça et on va dire qu'il faut suivre la mort de la parole de Dieu et non la Bible. Voilà, justement, nous sommes en direct et le direct à Césaria. Donc, on nous informe qu'il y a une question sur le net. Il y a une question sur le net, on ne va pas appeler cette question-là. Si le frère de Cameroun peut nous dire, voilà, tant qu'il voit l'ancien Abraham qui avance, il y a une question sur le net, c'est important. On va répondre à ça, justement. La question est de Kwaku Option. Kwaku Option, oui. Il demande, est-ce que la Bible parle de la divinité du Saint-Esprit? Est-ce que la Bible parle de la divinité du Saint-Esprit au point qu'on parle de la Trinité dans d'autres églises? Voilà. Tout à l'heure, au cours de cette table, nous avons exprimé des éléments liés à la Trinité. Et donc, il y a une question qui a surgi au sein de nos internautes. Est-ce que la Bible parle de la divinité du Saint-Esprit? Voilà. Et donc, je crois si vous avez votre question, nous attendons notre réponse. Est-ce que la Bible parle, bon, je ne vois pas bien le fond de la question, mais je vais essayer de répondre. Est-ce que la Bible parle de la divinité du Saint-Esprit? Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit a été incorporé dans les éléments de Trinité comme faisant partie de Dieu. N'est-ce pas? Voilà, Dieu en trois entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le tout formant donc ce qu'on appelle Dieu. Voilà. Est-ce que la Bible expressément fait cas du Saint-Esprit considéré comme une certaine divinité? Voilà. Bon, c'est certainement le verset de Matthieu 28, 19 qui a envoyé les gens enterrés en brousse. Oui, c'est une à madame dont nous parlons. Jésus a dit, allez. Et on va lire le verset rapidement. Oui, très rapidement. Parce que nous avons à peu près une dizaine de minutes qui sont là encore. Matthieu 28, on va aller rapidement, oui. Bon, j'ai lu verset 18. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
et il n'a rien expliqué, il est parti. Bon, en tout cas, ce qui est dans la Bible, l'explication n'a pas suivi. Il a dit ça, il est parti. Et c'est un frère. Il a plaqué des éléments que lui-même n'a pas ordonné avant de partir. Voilà. Mais dans la suite de la révélation, on a compris. Dans la phase pratique. Dans le système spirituel, on a compris dans la suite ce que Jésus voulait dire. Voilà. Ici, il instituait le baptême. Le baptême. Voilà. Et dans la suite, Pierre, dans Acte 2:38, nous a montré clairement comment le baptême devait se faire. Et là-bas, le baptême de Pierre était suivi de promesses. Ici, il n'y avait pas de promesses. Voilà. Donc, pour dire ici, expressément dans la Bible parle de la divinité du Saint-Esprit. Je ne sais pas où les gens sont partis chercher cela. Mais je pense que Matthieu 28:19 est un esprit inspiré. Voilà. Et quand ils ont vu, il faut baptiser le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors pour eux, il y avait trois entités. Voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Déjà même Jésus, en parlant, il parle de son Père, Il dit, vous voyez, ça confirme. Est-ce que vous voyez plus? Donc pour eux, Matthieu 29 confirme déjà ce que Jésus dit. Il parle de son Père qui est plus grand que lui. Voilà. Donc, ces personnes aussi qui parlent de la Trinité, de personnes, on ne peut pas les en vouloir. Justement, c'est de la Bible. C'est de la Bible. C'est de la Bible. On va dire qu'ils n'ont pas compris ce que c'est de la Bible. C'est de la Bible qu'ils ont pris. Voilà. Donc, c'est Richard, c'est ce qu'il est petit. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Il n'est pas question de trois dieux ou d'une quelconque trinité qui divise Dieu en trois parties. Voilà, Dieu il est unique. Et déjà, je ne peux revenir à vous, frère Félix, vous avez été déjà clair dans vos propos de conclusion, n'est-ce pas? Voilà, ce que nous retenons, c'est que la Bible nous met dans des contradictions infinies. Et on ne peut donc ajouter foi à un document qu'on appelle la Bible. Parce que la parole de Dieu, c'est un homme, et un homme ne se dédie pas, en tout cas celui que Dieu a fait Dieu, ne se dédie pas. La parole de Dieu ne dit pas des choses et en même temps son contraire. C'est la Bible qui fait des choses pareilles. Mais Dieu merci, nous allons au-delà de la Bible, et nous avons la manne fraîche qui corrige la Bible, n'est-ce pas? Et nous voulons bénir Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, qui nous apporte donc beaucoup de clarté par rapport à tout cet amalgame que nous connaissons. Matthieu Thio, vous savez déjà désormais en qui mettre votre foi. Il s'agit de la personne de Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Nous croyons en un homme, nous ne croyons pas en la Bible. Parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous avez vu tout à l'heure qu'avec la même Bible, on a pu assister à un débat contradictoire, si on peut dire ça comme ça. Puisque si vous avez des versets contradictoires les uns des autres, bien sûr, on peut organiser un débat contradictoire avec, malheureusement, à partir d'un même document, à partir d'une même source. Et la Bible n'est tellement pas la parole de Dieu que même elle a été corrigée plusieurs fois. Je sais que Louis II a eu sa dernière révision en 2021, si je ne me trompe. Donc ici, à la manne fraîche, nous ne croyons pas à la Bible, nous croyons à un homme que Dieu a fait Dieu, nous croyons à la personne de Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, qui nous apporte donc toute cette clarté, toute la lumière, donc liée à la divinité de Jésus-Christ. Et justement, Jésus est Dieu. Voilà. Nous ne tirons pas cela de la Bible, mais nous tirons cela de Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, et de la manne fraîche, qui est donc ce message parfait pour nous en ce temps actuel. Merci pour tout. Soyez abondamment bénis. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.